Bonjour à tous et bienvenue sur ce Talisker Talks numéro 2 consacré au label Impact Positif. On a eu quelques petits soucis techniques qui nous ont empêché malheureusement de démarrer exactement à 8h15, mais bon, un petit quart d'heure de retard comme dans les réunions classiques et on démarre vraiment à fond dès le matin pour parler Impact Positif. Quelques petites informations quand même au préalable. La première par rapport à notre premier Talisker Talks numéro 1 qui avait lieu il y a un mois sur l'étude technologie innovante. Ce Talisker Talks numéro 1, vous pouvez retrouver l'ensemble de ces éléments en intégralité sur le blog de Talisker, talisker-consulting/blog. Vous allez pouvoir trouver au milieu de ce Talisker Talks numéro 1, bien évidemment, l'ensemble des articles et des convictions et des publications de Talisker qui arrivent tout au long du mois. Et si vous oubliez, à chaque Talks, nous serons là pour vous le rappeler. Donc tous les mois, le Talisker Talks, c'est le troisième vendredi du mois. Le numéro 2 aujourd'hui consacré au label Impact Positif et la DSI. En tout cas, est-ce que le RSE des DSI doit se limiter au Green IT? Pascal et Valentin, que j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui, vont pouvoir nous en parler. Nous avons par contre tout d'abord voilà, juste vous préciser que Annie et Corinne, nos amies d'ALM, ne pourront malheureusement pas être présentes ce matin. Elles ont un impondérable, malheureusement, qui les empêche d'être avec nous ce matin. Donc, elles s'en excusent et elles sont voilà, elles regrettent évidemment de ne pas pouvoir être avec nous ce matin, mais elles s'en excusent. Donc, Pascal et Valentin, ça va être à vous de prendre le relais que tous les deux, malheureusement sans Annie et Corinne, pour parler impact positif, le label des DSI responsables. Pascal, je te propose de démarrer tout de suite. Bonjour à toi, et puis c'est parti pour ce Talisker Talks numéro 2. Merci Romain. Bonjour à tous. Nous sommes très fiers avec Valentin de vous présenter ce matin ce label Impact Positif sur lequel nous travaillons avec Valentin et quelques autres consultants depuis un an. Quelques mots d'introduction sur pourquoi ce label. Chez Talisker, nous travaillons historiquement sur les transformations et les dynamiques collectives, beaucoup pour des DSI et plus récemment pour des directions innovation, DRH, direction financière. Et par ailleurs, nous avons décidé il y a un an de devenir entreprise à mission afin d'inscrire dans nos statuts des convictions et des engagements autour de la RSE. Et notre raison d'être, donc, c'est de rendre les femmes et les hommes auteurs et acteurs des transformations durables de notre société. Et donc, ce label, en fait, c'est vraiment dans cette continuité qu'on s'est dit, connaissant bien les DSI et étant convaincus de l'importance des sujets autour de la RSE, nous avons décidé de créer ce label pour accompagner les DSI dans leur démarche de progrès autour de ces thématiques. Donc, le label Impact Positif, on va vous expliquer pourquoi ce label de façon plus détaillée, en quoi ça consiste. On va vous décrire de façon assez concrète les thématiques que l'on aborde. Et puis aussi, comment est-ce qu'on peut progresser quelle démarche on peut lancer pour progresser sur cette thématique. Valentin, je te laisse poursuivre en développant donc plus en détail le pourquoi et le comment du label. Alors, une toute petite seconde juste avant de donner la parole à Valentin. Excuse-moi Valentin de te couper. Juste pour vous préciser que bien évidemment, vous pouvez utiliser le chat de ce live pour pouvoir interagir avec Valentin et Pascal. Moi, je prendrai les différentes questions qui seront posées et puis comme ça, je les permettra directement de les poser à Valentin et Pascal tout au long de cette présentation. Et à la fin, bien évidemment, on aura un temps d'échange plus direct. Mais si pendant leur présentation, vous avez des questions directes, n'hésitez pas à les mettre sur le chat. Comme ça, on pourra directement y répondre. Ouais, merci Romain, bonjour à tous. Oui, en effet, du coup, sur le pourquoi, ce qu'on voit, c'est que les démarches Green IT se sont beaucoup développées lors de ces dernières années. Il y a eu un boom forcément au niveau du Covid où les gens ont pris le temps de s'intéresser à ce sujet et de le creuser plus largement, et notamment au sein des DSI, on le voit dans notre entourage, les DSI se mettent à aborder ce sujet du Green IT, investissent dessus, créent des démarches, créent des chantiers. Et du coup, on se retrouve en tout cas au milieu de la démarche. Et il y a beaucoup de choses qui sont déjà en cours, mais c'est des démarches qui ne sont pas encore finalisées. C'est-à-dire qu'il y a des premiers résultats, des premières actions, mais c'est vraiment le sujet du moment. Et on ne peut pas dire en tout cas qu'on a passé
la barre du Green IT de manière générale. Ce qu'on voit aussi, c'est que la pression, elle vient aussi de l'extérieur. C'est-à-dire que les DSI, on va demander de plus en plus aux DSI vis-à-vis de leur entreprise, de leur direction, de mettre en place des actions vis-à-vis de l'environnement du Green IT. Et c'est pour ça aussi que ces démarches, elles sont en phase de maturation et d'accélération assez rapide. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a des standards qui se développent sur le marché qui sont assez complets. Donc, on peut parler de l'INR, de greenIT.fr, de Little Sister. Il y en a beaucoup. C'est des standards qui se développent de plus en plus, qui montent en maturité et qui permettent vraiment d'aiguiller les DSI dans l'impact du numérique, mais majoritairement d'un point de vue environnemental. On va aussi parler forcément d'inclusion numérique, et du coup aborder un petit volet social, mais la majeure partie de ces labels, et en tout cas l'angle qui est pris pour aider les DSI à progresser sur ces thématiques, est un angle qui est environnemental. Et ce qu'on voit, et au regard des enjeux de la RSE de manière plus globale, nous, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, la démarche Green IT est quelque chose qui est peut-être un peu limitant et qu'on aimerait pouvoir étendre de manière un peu plus large. Si on regarde en fait la DSI dans son ensemble et avec son écosystème, ce qu'on aime dire chez Talisker, c'est que la DSI, c'est l'entreprise dans l'entreprise. Donc nous, ce qu'on considère, c'est qu'une DSI, en fait, elle va interagir avec l'ensemble de son écosystème. Donc on va avoir ses collaborateurs, ses fournisseurs, ses actionnaires, ses clients et l'environnement. Et notre idée de la RSE et ce qu'on a envie d'en faire pour aider les DSI sur ce sujet, c'est de pouvoir aborder l'ensemble des éléments de son écosystème. Donc, c'est-à-dire que vis-à-vis des collaborateurs, ça va être de travailler sur comment favoriser le développement et l'épanouissement des collaborateurs. La partie fournisseur, c'est comment on crée une stratégie de sourcing qui soit durable, mais aussi comment on crée une relation gagnant-gagnant. C'est-à-dire que oui, en effet, il y a le fait, par exemple, dans les appels d'offres, d'intégrer une politique RSE, et en tout cas des exigences RSE vis-à-vis des fournisseurs, mais c'est aussi pouvoir créer une relation durable avec eux et du coup se mettre dans une posture de partenariat. Donc qui est quelque chose qui nous est cher. Les actionnaires, ça va être comment on alimente la démarche RSE de l'entreprise et comment en fait la RSE de la DSI s'inscrit dans une démarche plus globale de la RSE d'entreprise et comment la DSI arrive à être contributrice de cette démarche. Vis-à-vis des clients, ça va être beaucoup d'ouverture, donc comment on arrive à s'ouvrir vers ses clients, à adopter une posture orienté client qui permet forcément d'apporter de la valeur à ses clients, mais aussi de gagner en impact avec eux. Et bien sûr, l'environnement et du coup le Green IT qui est déjà beaucoup abordé au sein des DSI, d'agir en considération de son environnement. Et l'idée en fait qu'on a eue en créant ce label, c'est de se dire on n'adresse pas seulement l'environnement, on a envie d'adresser l'ensemble de ces piliers qui forment l'écosystème de la DSI. Et comment, en fait, on aide les DSI à monter en maturité sur ces piliers-là. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a décidé de créer ce label pour se dire, en fait, ce label, il va pouvoir permettre d'inspirer les DSI sur ces thématiques et de pouvoir se mesurer sur le sujet. Du coup, pourquoi ce label? En fait, ce label a plusieurs vertus. Donc, en effet, il va adresser les 5 thématiques qui sont gouvernance, client, partenaire, Green IT et collaborateurs. Et le but, c'est de pouvoir évaluer les DSI sur ces sujets-là. Donc, il y a une première partie qui est tout simplement de l'étalonnage, savoir où on en est, d'où on part, quel est notre point de départ sur ces différentes thématiques, et du coup qui permet forcément d'avoir une vision d'à peu près où on en est. Il y a une deuxième partie en fait qui va être inspirée. On a construit ce label sous forme de questionnaire
avec des réponses qui sont des réponses fermées et du coup qui vont permettre de s'inspirer de pratiques. C'est-à-dire que les personnes qui ont déjà participé et rempli le questionnaire du label nous ont remonté, en fait, ce qui est intéressant, c'est aussi que tout en remplissant le questionnaire, on arrive à avoir déjà des inspirations, des idées de choses qui pourraient être mises en place, aussi des marges de progrès que l'on peut voir à travers ces différentes thématiques. Et c'est bien ça pour nous la finalité du label, c'est de pouvoir faire progresser les DSI sur ce sujet-là. Une dernière vertu de ce label, ça va tout simplement pouvoir être de se comparer par rapport aux autres DSI, par rapport à son marché, et être capable en tout cas de se jauger par rapport aux autres, qui peut forcément être intéressant. Ensuite, voilà, le format label en tant que tel, ça permet aussi de valoriser vos efforts, forcément en communiquant dessus, et puis pouvoir faire, on va dire, rayonner cette démarche au sein de votre écosystème, que ce soit auprès de vos clients, de vos fournisseurs, de vos candidats aussi, forcément. Le marché de la DSI est un marché tendu au niveau de l'emploi et les collaborateurs recherchent en fait que les DSI s'intéressent au sujet de la RSE, s'engagent dessus. Et donc, ça va être une figure de marque employeur forcément sur ce sujet. Comment ça se passe? Assez simple, on le fait en 3 étapes. En fait, vous avez un formulaire en ligne, un questionnaire avec 80 questions qui vous prend voilà, de 2 à 4 heures de remplissage. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que vous allez pouvoir solliciter plusieurs parties prenantes. C'est-à-dire que comme en fait, on va adresser des sujets comme les collaborateurs, les fournisseurs, souvent, c'est des questions sur lesquelles il va falloir travailler avec les RH, il va falloir travailler avec les achats pour pouvoir répondre à ce questionnaire et avoir une vision globale en fait de la RSE au sein de votre DSI. Derrière, une fois que le questionnaire est rempli, ce qu'on fait, c'est qu'on va auditer vos réponses et on fait ça sous à peu près 15 jours. Le but pour nous, c'est de pouvoir discuter avec vous déjà en fait, des éléments de réponse que vous avez apportés et puis aller creuser certains sujets qui nous paraissent intéressants. Donc voilà, on fait ça sous forme d'entretien. Et derrière, si vous obtenez les points nécessaires, vous obtiendrez le label. Et quoi qu'il arrive, vous obtiendrez un rapport. Ce rapport, en fait, il va contenir notre analyse du questionnaire et de l'entretien qu'on a fait avec vous. Et puis, il va surtout contenir des pistes d'amélioration. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous donner sur chacune des thématiques vos points forts, mais aussi vos pistes d'amélioration. Et du coup, que vous receviez le label ou non, ça vous permettra en tout cas d'avoir des pistes et des éléments pour pouvoir progresser sur votre démarche. Si on rentre de manière plus générale sur les différentes thématiques, et particulièrement par exemple celle du Green IT, on va mesurer en fait différentes choses et c'est comme ça qu'est organisé tout le questionnaire et toute la démarche. Par exemple, si on parle de la mesure de l'impact, de la sensibilisation et de la formation, il y a des choses déjà qui ressortent chez les DSI qui sont des standards. Et typiquement, on va avoir la partie sur la fraise du numérique, par exemple, qui est devenue un standard pour la DSI, où la fraise du numérique, alors je ne sais pas si tout le monde dans l'audience connaît, c'est un format d'atelier de 3 heures qui est assez ludique et en fait qui permet en tout cas une certaine prise de conscience de l'impact du numérique sur l'environnement et du coup qui est un outil qui est très intéressant en première sensibilisation au sein de la DSI et même en dehors pour pouvoir mobiliser les différentes personnes sur ces thématiques. Et ça, clairement, c'est quelque chose qui ressort un peu dans les standards du marché et qu'on voit de plus en plus et qu'on encourage fortement.
si on regarde sur la partie achat et fin de vie, par exemple, ça va être allonger la durée de vie du matériel, que ce soit les écrans, le portable. Bien sûr, ce qui va avec les éléments-là, c'est le prolongement de la maintenance de ces appareils. Ce qu'on voit beaucoup sur le marché, c'est que on va repousser de plus en plus la fin de vie de ces appareils pour être capable en fait de les faire durer plus longtemps. Impact des infrastructures, il est assez intéressant. On va le prendre de manière assez globale, du coup, sur la partie virtualisation et surtout mutualisation des ressources, mais aussi sur comment, en fait, sont refroidis et alimentés les data centers. Un bon exemple qu'on a eu, c'est un data center qui était refroidi par géothermie avec nappe et du coup qui permettait d'avoir un refroidissement du data center beaucoup plus propre que ce qu'on peut avoir ailleurs. Donc voilà, c'est on va dire des éléments qu'on retrouve qui vont être intéressants et qu'on va pouvoir scruter via ce label, mais aussi pouvoir vous pousser des idées là-dessus. Juste une question, Valentin, par rapport à ce que tu nous disais, c'est super intéressant là par rapport à des trucs, c'est assez précis l'exemple que tu nous donnais sur le data center. C'est-à-dire qu'à Ouais. travers ce label-là, tu vas avoir des questions suffisamment précises pour pouvoir répondre à ce type de comportement ou d'activités qui sont menées par les DSI aujourd'hui. En fait, ce qu'on va faire, on ne va pas forcément avoir une question précise sur Bien sûr. la géothermie sur un data center, parce qu'en effet, on va avoir, il y a des 10 000 manières de refroidir un data center, donc on va pas avoir une question précise là-dessus. Par contre, ce qu'on va évaluer, c'est le degré de mutualisation, et ce qu'on va aller chercher aussi, c'est des exemples. Donc, être capable de voir en fait ce qui est déjà fait, à quelles normes répondent les data centers ou les fournisseurs qui vous fournissent votre data center. Et du coup, derrière, aller creuser avec vous les différents exemples qu'on peut avoir. Ok, super, merci. Juste pour rebondir sur cet aspect-là, effectivement, le questionnaire invite les répondants à illustrer de façon concrète leur pratique sur ces thématiques de RSE. On est dans une approche nous-mêmes dans le cadre de du fait qu'on soit entreprise à mission, à faire en sorte de partager les pratiques sur ces thématiques-là. Donc, le label consiste à évaluer les DSI sur la pratique RSE, mais aussi à générer du partage d'informations entre les différents acteurs pour faire progresser globalement les DSI sur cette thématique. Ouais, exactement. En fait, comme le dit Pascal, on a un modèle, le modèle de ce label, c'est un modèle open source, entre guillemets. C'est-à-dire que ce qu'on veut vraiment, c'est faire progresser les DSI. C'est aussi pouvoir récolter le plus possible d'informations et de bonnes pratiques qui viennent d'autres DSI pour pouvoir les repartager à tous. Donc, le modèle, et on ne l'a peut-être pas précisé au début, c'est un modèle sans honoraire, c'est-à-dire qu'on ne va pas facturer quoi que ce soit de la prestation qui est faite à travers ce label. Et donc, c'est pour ça que c'est un modèle open source aussi, c'est que c'est un modèle participant, on le veut participatif, en fait, ce label aussi. Très bien, excusez-moi, je vous ai coupé lorsque vous présentez les différentes thématiques, mais allez-y, on continue peut-être. Pas de souci, ouais, merci. Alors, un autre volet, donc, comme on l'a dit, comme Valentin l'a dit tout à l'heure, la RSE dans les DSI, c'est du Green IT, mais ce n'est pas que du Green IT. Donc là, on aborde les autres thématiques. Sur le volet des partenaires, on a deux grands thèmes. Donc, d'une part, les exigences. Là, on parle des exigences que la DSI se fixe ou devrait se fixer vis-à-vis de ses fournisseurs en matière d'exigences RSE. Donc, concrètement, dans les appels d'offres, Valentin l'a évoqué tout à l'heure, le fait qu'on définisse des critères RSE dans les appels d'offres quand il s'agit de choisir des fournisseurs. C'est aussi une question de pluralité de types de fournisseurs. Il y a une thématique évidemment autour du poids des fournisseurs hégémoniques. Il se trouve que dans la DSI, on a des très gros acteurs mondiaux qui sont très présents. Une bonne pratique est évidemment d'essayer d'élargir sa surface de contact avec les fournisseurs et d'avoir une pluralité de fournisseurs pour la DSI. Deuxième thématique, ce sont les relations. Donc là, on parle en fait de la nature et de la qualité des relations qui sont entretenues avec les fournisseurs. Et là, on parle d'équilibre. Tout à l'heure, Valentin parlait de relations durables, gagnant-gagnant.
Donc, c'est comment est-ce qu'on installe une relation la plus équilibrée possible, durable, une relation qui permette de faire progresser la qualité de cette relation en créant des interactions avec ses fournisseurs, notamment vis-à-vis des petits fournisseurs pour lesquels il y a plus grand enjeu à développer ce dialogue. Le volet partenaire, ça désigne aussi les relations avec des associations, des écoles, des organismes de réinsertion. Voilà, par exemple, à titre d'illustration, un des répondants est très présent dans Femmes at Numérique, qui vise à promouvoir le métier du numérique auprès des femmes. Si on continue sur les autres leviers, un autre levier, pardon, Valentin, je te laisse. Pas de souci. Ouais, un autre levier qu'on voit sur la partie client, en fait, on le découpe en deux choses. Il y a une partie qui est la proximité, en fait. Comment on va aller au plus proche de ses clients, au plus proche de ses utilisateurs. Donc ça, c'est quelque chose qui nous est cher chez Talisker, parce que ça fait déjà quelques années, en fait, et même maintenant plus d'une dizaine d'années qu'on travaille sur le marketing de la DSI. Et du coup, c'est comment on mesure la satisfaction client, comment on met en place un plan d'action derrière sur le sujet, comment on organise des vie ma vie entre le DSI et ses métiers pour mieux comprendre les métiers de l'entreprise et être capable de leur répondre. C'est aussi comment on s'organise et on se structure cette proximité client. Donc, on parle beaucoup de business partner en ce moment. Et du coup, c'est comment on arrive à organiser, à professionnaliser la relation qu'on a avec nos métiers. Donc, en créant des postes dédiés de business partner qui vont aller en interaction avec les métiers et être au plus proche des métiers pour comprendre leurs besoins. Donc, c'est développer cette proximité d'une part et comment le faire, mais c'est aussi comment adopter une posture de conseil d'autre part. Donc, comment on arrive à être force de proposition par rapport au métier. Et si on regarde, par exemple, la thématique du Green IT, c'est ce qu'on va appeler IT for Green, c'est le fait de se dire, la DSI peut être force de proposition pour les métiers, pour leur amener des technologies qui vont permettre de réduire leur empreinte carbone. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est en fait comment la DSI arrive à se positionner et à se mettre en valeur sur ces sujets-là et à devenir en fait réellement un business partner vis-à-vis du métier. Donc, comment on arrive à se mettre dans cette posture-là vis-à-vis de ces métiers. Le thème suivant, donc, la gouvernance, donc deux volets, stratégie et partage. Sur la stratégie, sur ce thème de la RSE, là aussi, il y a un enjeu à avoir une approche stratégique, de réflexion stratégique, mais aussi de déclinaison en plan d'action. Sur ce point, les DSI qui sont les plus matures sont dotés d'une stratégie et d'un plan d'action, avec un budget qui lui est alloué, mais encore honnêtement très modeste. Voilà. Et par ailleurs, c'est les DSI qui ont ces démarches-là communiquent dessus, bien sûr pour se valoriser, mais aussi pour embarquer les collaborateurs dans leur démarche, pour faire en sorte que ce soit pas l'affaire de quelques personnes seulement. Le deuxième volet sur la gouvernance, c'est et là on parle de la gouvernance, de la prise de décision la plus partagée possible. Et plus cette décision est représentative des différentes parties prenantes, plus elle aura d'impact dans la nature de ces décisions. Et notamment la façon de prendre en compte les attentes, les points de vue, les préoccupations des uns des autres. Alors, il y a un sujet évidemment autour de la parité homme-femme, qui est un enjeu majeur sur lequel les entreprises s'attellent de plus en plus. Les DSI commencent à le faire, mais on le sait, c'est encore un enjeu de progrès important. Il y a un autre enjeu, bien sûr, et c'est un sujet à cœur chez Talisker, c'est l'implication des collaborateurs dans la prise de décision et faire en sorte que les collaborateurs soient les plus responsabilisés possibles en étant partie prenante de cette décision. Et puis, il y a aussi le côté inspiration externe provenant des parties prenantes dans la prise de décision, en venant écouter et organiser un partage avec les écoles, les associations, des fournisseurs, etc., qui pourraient être donc source d'inspiration, de progrès pour la DSI sur ces thématiques, en particulier autour de la RSE.
Alors, Pascal, Valentin, je ne veux pas vous embêter par rapport dans votre exposé très intéressant, et puis les nombreux exemples que vous nous donnez sont très éclairants. Je vois l'heure qui tourne, étant donné qu'on a démarré un petit peu en retard à cause de notre petit souci technique. Je ne voudrais pas non plus faire rater toutes les réunions du vendredi à nos participants. Donc, est-ce qu'on peut essayer de trouver un entre-deux pour à la fois nous dire ce qui est super important et en même temps faire qu'on finisse pas trop tard par rapport à notre heure de fin prévue. Désolé. Ça marche. Alors, je vais aller plus vite sur la suite. Donc, le dernier thème autour des collaborateurs, alors il était un peu long, mais je vais du coup faire rapide. On a 5 thématiques. L'une autour des discriminations et qui consiste bien sûr à sensibiliser le plus possible les collaborateurs sur la lutte contre les discriminations. La qualité de vie, évidemment, c'est un enjeu majeur qui est de plus en plus pris en compte, notamment dans un contexte de tension sur le marché des recrutements. Et bien sûr, les enquêtes QVT sont un must en matière d'évaluation de cette qualité. L'engagement des collaborateurs, c'est un sujet clé. Ça se mesure beaucoup au travers du turnover. En ce moment, il est malmené avec justement cette tension sur le marché du recrutement. Un bon moyen de mesurer le niveau d'engagement des collaborateurs, c'est là aussi de réaliser une enquête. Bon, le développement, c'est un sujet qui est conjoint entreprise-collaborateurs en termes d'enjeux de progrès. Là, la thématique, c'est d'essayer d'envisager davantage de parcours singuliers avec des parcours professionnels atypiques, voire d'accepter des pauses longues dans une carrière pour des projets personnels, dans une logique d'enrichissement à la fois de la personne et de l'entreprise au travers de ces projets atypiques. Et en fin de recrutement, bien sûr, c'est un enjeu autour du recrutement des personnes éloignées du marché du travail, mais aussi de la déconcentration géographique, le fait d'avoir des marchés d'emploi de l'emploi qui soient les plus régionaux possibles. Voilà. Donc, on a, en synthèse, on a balayé avec Valentin les 5 volets du label, donc Green IT, bien sûr, mais pas que. Donc, on a en 80 questions, ça permet aux DSI d'explorer leur approche RSE et de l'évaluer. Alors, je profite de cette fin là d'exposer des différents volets du label pour vous annoncer que AG2R La Mondiale, donc qui devait être avec nous initialement, ont obtenu le label et donc on est très heureux pour eux et on les félicite d'avoir pu obtenir ce label qui, avec une belle note de 60 sur 100, donc ils ont réalisé des très belles actions et sur les premiers répondants, c'est la première entreprise qui est labellisée. Alors, quelques éléments pour aller plus loin. Je vais aller vite vu le timing. Premier, donc le sujet, bien sûr, c'est on vient d'évoquer la façon de prendre une photo de là où les DSI en sont. Le sujet maintenant, c'est comment on progresse et comment on installe une dynamique collective là-dessus. Si on avance, donc il y a aujourd'hui des responsables RSE, il commence à y avoir des responsables RSE dans les organisations. Le sujet, c'est comment faire en sorte que ces acteurs-là ne soient pas tout seuls et constituent un groupe autour d'eux. Il y a bien entendu le premier cercle qui constitue la communauté des acteurs qui sont impliqués dans la construction de la démarche et dans la réalisation de la démarche. Il y a un deuxième cercle autour des contributeurs de ces actions, donc les personnes qui sont acteurs de la démarche elle-même et qui vont mener à bien des actions. Et puis le troisième cercle, c'est l'ensemble des acteurs de l'organisation qui sont impactés, enfin qui vont être partie prenante éventuellement parce que, notamment impactés par les changements et qui vont en entendre parler. Donc voilà, l'enjeu clairement, c'est de dire il y a une responsabilité auprès d'une ou quelques personnes. Le vrai sujet, c'est comment on en fait un sujet global DSI pour que cette démarche RSE soit véritablement impactante. Dernier point dans le code, comment on va plus loin. Il y a de nombreux plans de progrès, d'action, etc. au sein des DSI, à minima sans doute un plan stratégique, etc. Évidemment, une bonne pratique, c'est d'opter pour l'intégration.
c'est de faire en sorte que ces démarches, ces plans d'action RSE ne soient pas isolés de leur côté, ce qui présente un vrai risque d'obtention de résultats, mais bien que l'on cherche à irriguer chacun des plans avec des actions RSE, peut-être en étant plus modeste dans l'ambition, mais par contre, en venant se greffer sur ces plans de progrès, on a plus de chances que ça produise des impacts concrets et impactants. Alors, on en a terminé pour cette présentation et on est très preneur de pouvoir répondre à vos questions. Si on résume sur les points clés de ce qu'on vient d'évoquer ensemble. Premier point, vous l'avez compris, on insiste dessus, ce label, ça n'est pas que du Green IT, c'est une approche étendue à l'ensemble de la RSE déclinée sur la DSI. C'est aujourd'hui un véritable manque que l'on a comblé au travers de cette démarche et qui permet de doter les DSI d'un véritable outil pour pouvoir aborder ce sujet, s'étalonner et aller plus loin. Deuxième sujet, c'est faites en sorte que cette démarche soit intégrée le plus possible dans les démarches de progrès de la DSI. C'est en faisant ça que vous aurez de l'impact, quitte à réduire le nombre d'actions, mais en veillant à ce qu'elles soient bien intégrées dans des plans d'action globaux de la DSI. Et enfin, évidemment, on est très preneur que vous lanciez dans la démarche, que vous inscriviez pour pouvoir candidater au label. Donc, vous avez un lien sous les yeux qu'on va également partager dans la conversation qui va vous permettre de vous inscrire pour pouvoir répondre. Et suite à cette inscription, donc on organisera un échange avec vous de façon à vous présenter succinctement, puisque vous l'avez déjà entendu aujourd'hui, ce qu'est le label, et puis surtout vous lancer dans la démarche. Comme l'a dit Valentin tout à l'heure, le fait de se faire labelliser, c'est une démarche qui ne donne pas lieu à des honoraires de notre côté. Donc voilà, ça fait partie de nos missions en tant qu'entreprise à mission d'avoir lancé ce label dans une logique donc open source avec nos clients. Je ne sais pas si tu avais autre chose à ajouter, Valentin. Non, j'ai terminé. Bon, merci beaucoup. Cet exposé était, je crois, à la fois très clair et en même temps très précis, parce que j'ai trouvé très intéressant les exemples que vous donniez. J'ai vu dans le chat, effectivement, on reviendra vers vous unitairement pour pouvoir commencer à lancer des discussions comme Pascal le disait, pour pouvoir se lancer sur cet impact positif et cette labellisation pour aller plus loin sur la démarche RSE dans les organisations IT et digitales. Donc merci à tous. Quelques petits éléments de conclusion, donc au-delà des remerciements de Pascal et Valentin pour leur présentation. Je vous propose donc de vous retrouver pour le Talisker Talk numéro 3. Normalement, la date, elle est déjà fixée et je dois l'avoir, voilà. Le rendez-vous du Talisker numéro 3, Talisker Talks numéro 3, c'est le 20 mai. Donc, le vendredi 20 mai, on a adapté un petit peu, je crois, avec les dates du mois de mai qui sont toujours un peu plus compliquées. Le sujet que l'on va aborder, c'est la dynamique de changement, faire un projet de changement, une occasion de renforcer la ligne managériale. On sait très bien que les lignes managériales, dans les moments de changement et particulièrement de transformation, sont souvent confrontées à l'unité, à la cohésion des intérêts qui sont parfois divergents. Et donc, l'idée de ce Talisker Talks numéro 3, ce sera vous de parler de dynamique de changement. On pourrait aussi l'appliquer directement à un projet de type RSE. On pourra y voir une certaine continuité. Tous les liens dans le fil de la conversation de ce Talisker Talks, mais bien évidemment aussi sur la page LinkedIn de Talisker. On vous y tiendra informé. On va continuer à faire notre petit envoi d'événements massifs pour vous inviter tous à cette Talisker Talks qui aura lieu donc mensuellement. Le prochain sur la dynamique de changement. Il me reste à vous remercier tous d'avoir écouté malgré nos petits soucis techniques de début. Et puis, merci beaucoup Pascal et Valentin pour cette présentation. Je redis, sur Talisker Consulting, Impact Positif, vous retrouverez tous les éléments à la fois dans la conversation et directement sur le blog de Talisker. En vous souhaitant un bon vendredi et un bon week-end prolongé de Pâques à tous et à toutes. À très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup.